What's up tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On est actuellement à Rotterdam en Angleterre, encore une fois pour la deuxième fois de l'année et la deuxième fois sur cette chaîne. Il est un peu plus de 10h30 là, j'ai fini la matinée de bilan, j'ai eu le temps également de prendre un petit déjeuner et bien sûr aussi de m'hydrater. La bouteille est finie ici, j'ai bu ça plus encore un shaker, donc je suis déjà à peu près à 2 litres d'eau, un truc comme ça dans la journée. On est actuellement dans cette vidéo pour, alors plusieurs choses déjà, et après c'est une séance push, donc on ira s'entraîner, enfin je dis on ira, j'irai m'entraîner du coup à Rotterdam et je te montrerai un petit peu la salle. Peut-être que je ferai une vidéo à part vraiment avec tout le matos etc, mais un peu la séance push, comment je vais faire, comment je vais l'organiser et à quoi ça va ressembler bien sûr ma séance push. Ma séance push n'a pas spécialement changé. Je suis actuellement reparti en phase de masse depuis maintenant, que je dis pas de bêtises au moment de la vidéo, 2 semaines. Au moment de la vidéo on est le 4 octobre, vendredi 4 octobre, j'espère qu'elle pourra sortir assez vite, le temps que j'envoie les rushs et que tout soit monté. Mes calories actuelles sont à 3340 calories en jour d'entraînement, avec 450 grammes de carbs, 60 grammes de lipides, 250 grammes de protéines. On a 400 grammes de carbs en jour off, 70 grammes de lipides et 250 grammes de prot, ce qui nous fait 3230 calories. Directement, pourquoi autant de protéines? J'ai pas mal la question qui revient et j'en ai répondu dans d'autres vidéos, mais du coup je vais pouvoir te répondre encore ici. En gros, quand je suis sorti de prep, ce qu'on a cherché à faire, c'est remonter un peu les protéines pour s'assurer tout simplement que j'ai assez de protéines pour continuer à garder du muscle, sachant que les entraînements n'étaient pas les plus optimaux, que j'avais pas mal de déplacements, etc. Donc on a fait ça et en fait on est simplement resté à ça. Et quand tu sors d'une prep, ça peut être intéressant, ou d'une sèche, etc., d'avoir des protéines assez hauts, sachant qu'ils étaient déjà pas mal hauts, même pendant la phase avant la masse, etc., parce que il y avait quand même des glucides, etc. Donc on s'assure d'avoir un maximum de protéines type animal, et quand tu es en prep, c'est encore plus important d'avoir des bonnes protéines. Et une fois que je suis rentré en phase de masse, elles n'étaient pas forcément plus hautes que ça, mais elles sont montées parce que mes glucides sont bien montés. Donc pour s'assurer d'avoir un maximum, encore une fois, de protéines type animal, on monte les protéines. Donc les calories actuelles sont comme ça. Je suis sorti d'une phase de mini cut où j'étais au plus bas à 2650 calories en jour on et 2540 calories en jour off. Puis je suis passé sur une semaine à peu près à 3050 calories en jour on, 2940, où j'ai réussi à gérer correctement le poids, enfin j'ai géré correctement mes calories, etc. Tout ce qu'il fallait, mon poids est redescendu, voire s'est stabilisé. Donc on a remis encore une fois des calories pour être certain que mon poids monte et que ça bouge bien. Physique actuel, je te l'affiche ici à l'écran pour que tu puisses voir un peu l'avant mini cut et l'après mini cut. Bon, pour que tu puisses te rendre un peu compte, comme tu vois un peu sur les poses, encore une fois on a eu pas mal de changements en termes de, principalement au niveau du ventre comme tu peux le voir. Donc au niveau de la sangle est pas mal dégagée, le bas du dos également. On a une impression que le physique est bien sûr est plus plat parce que je suis pas encore à mon plein potentiel, mais par contre j'ai pas mal de visibilité supplémentaire sur les muscles en général, qu'est-ce qui a été fait comme masse, mais le physique va vraiment commencer à devenir extrêmement intéressant dans les semaines à venir, justement parce que je vais continuer à remplir, à manger des calories, profiter correctement d'avoir des bonnes calories. Donc c'est le but aussi d'avoir des calories en plus et de faire gonfler encore plus le physique et de le remplir. Donc là principalement pour les calories que j'ai ajoutées, alors dans tout ce qui est phase de mini cut et début de prise de masse, j'ai pas touché à tout ce qui est autour de l'entraînement. Genre j'ai vraiment gardé mon pré-workout et mon post-workout et mon intra-workout identique et vraiment le même. Et j'ai commencé à peine là dans ce push là d'augmenter un tout petit peu plus mon repas pendant l'entraînement, mon repas avant l'entraînement pardon. Sinon j'ai principalement augmenté le soir. Le soir c'était un peu le plus compliqué pour moi parce que j'avais très peu, je sais pas si je l'avais montré ou pas dans une vidéo, mais si je crois que si, juste du fromage blanc avec du beurre de cacahuète, ce qui était pas forcément incroyable. Donc je suis passé un peu sur un porridge en gardant un peu du fromage blanc et du beurre de cacahuète, et j'ai augmenté un peu juste le matin, là où vraiment en fait j'avais un peu plus faim, ainsi que le soir. En fait vraiment tout ce qui était loin de l'entraînement, donc que ce soit le petit déjeuner, le repas du soir, le repas après le soir du coup, donc on va dire avant d'aller dormir. Donc ça m'a vraiment permis de me sentir mieux, pas forcément avoir de grosses faim et d'ajouter correctement des calories. Pour notamment même pour la prochaine fois que je pars, pensez à prendre un entonnoir. Là j'ai zappé, donc meilleur truc possible si jamais tu pars quelque part, te créer un entonnoir avec un bout de carton ou quelque chose, ça sera quand même plus simple, que tu peux placer là-dedans. Bien évidemment l'intra-workout est toujours le même, alors j'ai amené les deux, mais là c'est le Performance Fuel pardon, de Train by JP. Donc tu as l'intra ici, là c'est orange mango, j'ai 30 grammes là-dedans avec 1 gramme de sel, et ce qui est cool ici c'est qu'ils ont directement des petits trucs de sel ici. Donc 1 gramme, c'est pas noté dessus, mais quand tu le pèses ça met 1 gramme, donc c'est largement suffisant et c'est parfait pour ça et pour l'intra-workout comme d'hab. Là-dedans il y a un petit peu plus
de 1 litre, et à peu près 1 litre d'eau comme j'ai l'habitude de mettre aussi. Ici je bois un tout petit peu plus. Je sale bien parce que mine de rien il fait quand même un peu chaud dans la salle. Le plus simple c'est ça, c'est rester sur les habitudes. Allez, un peu moins de 12h30, on est en direction du coup de la salle. J'espère qu'on m'entendra bien. J'ai pas pris le micro cravate, j'ai juste le micro classique sur la caméra du coup. On est en direction de Rotterdam, c'est en push comme je t'ai dit. Ce que on a l'habitude de faire, c'était de faire des steps du coup en début de séance sur le tapis. Chose qu'on ne fait pas du coup ici parce qu'on a quand même 10-15 minutes de marche déjà jusqu'à la salle, donc ce qui ne nous oblige pas à devoir faire les pas. En fait, en gros, les pas sont faits en allant jusqu'à la salle, donc ça permet juste de commencer directement l'entraînement après un échauffement. C'est la grosse différence. On est un tout petit peu plus proche que la première fois qu'on était venu. Là, on est plus sur 10 minutes à peu près de marche comparé à 15 la première fois où on était. Donc la séance push est la même que depuis un bon moment maintenant. La seule chose qui va changer, c'est quelques matos parce que c'est pas exactement la même chose, mais je vais rester vraiment sur les élévations latérales aux haltères en premier exercice. Ça, je vais pas changer, même s'il y a des très bonnes machines. Je vais rester sur le développé léger incliné aux haltères en deuxième exercice, même s'il y a des très bonnes machines aussi. Je passerai sans doute sur la shoulder press prime pour le troisième exercice. Ensuite, ce sera des dips que là, je passerai à la machine plutôt que libre, parce que pour le coup, la machine est vraiment top ici. La prime, pec deck ensuite. Je verrai quel pec deck j'utiliserai, sachant qu'ils ont supprimé le pec deck qui était vraiment bien. C'est pec deck Nautilus. Alors, j'ai plus exactement le nom exact, mais il faisait aussi arrêt d'épaule et c'était vraiment un très bon. Élévation latérale en uni ensuite sur à la poulie, donc je vais rester là-dessus aussi. Ensuite on aura des triceps à la corde, au classique aussi. Triceps en uni aux haltères, je resterai dessus aussi et on finira par des abdos. Je resterai un peu comme j'ai l'habitude de faire dans ma salle habituelle avec le matos habituel. Qui dit Angleterre aussi dit Monster. Il y a un tout petit peu plus de choix ici aussi au niveau des Monsters. Celui-là du coup est vraiment bon. Extra pitchy, je crois que j'en avais même parlé d'ailleurs dans la première vidéo. C'est pour celui-là que j'étais venu d'ailleurs, pas que en Angleterre, mais que je voulais à tout prix tester. Donc ça fait plaisir de le voir facilement accessible en magasin, même si c'est pas la meilleure chose. Ça fait toujours du bien un petit peu en pré-workout, sachant que j'ai pas pris de pré-workout particulier, c'est-à-dire pumper ou quoi que ce soit. Je garde ça quand même que pour le dos, etc. Comme tu as vu, j'ai juste l'intra-workout qui restait le même. Plus tu as les habitudes et mieux c'est. Quoique au final, c'est pas si accessible que ça non plus, les Monsters, parce que tu dois quand même prouver que tu as 16 ans quand tu en achètes. Donc quand tu vas au magasin, généralement, ils regardent ta tête. Alors peut-être que certaines valident en voyant ta tête, mais la plupart des magasins qu'on a fait, c'est le caissier directement en gros qui a validé si tu as 16 ans ou non. Voilà, on est en direction de la salle. La grosse doudoune bien sûr, parce que là il fait pas trop froid, mais elle fait quand même du bien au moral, on va dire, pour être sûr de garder le chaud. Puis c'est parti, direct sur la salle.
t'ai filmé un maximum de clips, j'ai pas pu tout te filmer parce que la batterie commençait un petit peu à se décharger et je voulais en garder du coup pour t'expliquer un petit peu ici. Comme tu l'as vu, je suis vraiment resté au maximum sur l'exercice que j'ai l'habitude d'avoir, j'ai juste changé les machines. Ça me permet de gagner énormément de temps et de ne pas chercher 50 000 setups ou quoi que ce soit sur les poids des haltères, plus ou moins le poids des machines, à part la Prime Dips que j'ai absolument voulu mettre parce que je la trouve absolument géniale. C'est une super bonne machine et ça a été un vrai plaisir de pouvoir m'entraîner dessus. Donc la séance n'a pas été filmée en entier comme j'ai pu t'expliquer. Si jamais tu veux voir quelques passages en plus qui n'ont pas forcément été filmés avec la caméra, comme les triceps ou ce genre de choses, tu peux me suivre sur Instagram bien sûr, @flowptr. Tu as toute la séance quasi complète avec le set en entier, quelques explications, etc. Donc si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, fais-le dès maintenant. Il y a vraiment là que je publie tout au jour le jour et tous les jours au final, des stories ou des publications, bref, je passe vraiment quasi tout par Instagram, donc ça sera beaucoup plus simple si jamais tu veux me suivre là-bas. Donc quelques explications sur la shoulder press Prime. Comme tu vois, tu as 3 épis, donc tu as celui du haut, celui du milieu, celui du bas. En gros, c'est l'avantage avec ce genre de machine là, c'est que plus tu vas mettre du poids en haut, plus quand tu vas être en haut, tu vas avoir moins de poids, moins de tension, puisqu'elle va venir d'en bas. Et inversement, plus tu chargeras en bas, plus tu vas monter, plus ce sera dur. Là, le but c'est vraiment un peu comme sur les mouvements d'épaule comme ça, ou les mouvements de leg extension, c'est vraiment de décharger au maximum la fin du mouvement pour pouvoir locker le plus possible. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment sur les mouvements par exemple de développé épaule, pouvoir aller très haut, locker au maximum en haut, donc bloquer au maximum, étirer au maximum et surtout pouvoir avoir un bon grind. Plus tu vas avoir, quand tu vas tourner le poids qui va venir derrière, donc moins de poids, plus tu vas vraiment pouvoir pousser et aller chercher un effort qui est très haut. Et pareil sur les leg extension. Ce qu'on veut, c'est avoir de la tension au début vers le milieu du mouvement, mais sur la fin, quand vraiment tu es à l'horizontale avec tes jambes, on veut pouvoir locker au maximum, donc bloquer au maximum les jambes. Et c'est pour ça qu'on veut tendre complètement et réussir à aller chercher le maximum d'effort. C'est pour ça que les poids, si jamais sont placés comme ça. Que dire d'autre? Un peu le même principe sur la Prime. J'ai essayé au maximum d'avoir la tension vers le début, milieu du mouvement pour pouvoir pousser au maximum en fin de mouvement, contracter au maximum mon triceps et du coup réussir à bloquer au maximum en bas du mouvement, donc locker comme j'ai pu dire au maximum. J'ai fait ça sur mes 2 sets. Sur la Prime, ce que j'ai fait sur le deuxième set, généralement c'est ça. Généralement sur le top set qui était un peu lourd, mais du coup j'y suis quand même allé. Et évidemment, c'est un peu ce qu'il faut se dire, c'est voilà, je m'en fous, j'y vais, je le fais. Et c'est un peu ça aussi des fois. Je suis parti sur 50-50 et c'est ce qui est le mieux si jamais. 50% de charge au milieu, 50% de charge en haut, donc après la moitié. Et une fois que c'est fini, je suis parti sur un peu plus au milieu, un peu moins en haut pour avoir quand même une bonne tension puisqu'il y a plus de répétitions. Le but c'est de pouvoir enchaîner aussi plus de répétitions. Donc voilà comment j'ai fait. Également, du coup, je parle, mais qui dit 16 heures dit aussi crème de riz. Donc voilà la crème de riz, si tu la vois bien là-dedans. On a 75 g de crème de riz, ça n'a pas changé, c'est comme ça. 65 g de whey, celle-ci c'est l'ISO, je la montre après. Et on a 100 g de fruits rouges. Donc là, c'est des myrtilles cette fois-ci. En fait, un peu la même chose que pour l'entraînement, ce que j'ai fait en arrivant ici, c'est me prendre le moins la tête possible. Garder la même diète, garder les mêmes aliments au maximum et en fait vraiment ajuster si besoin s'il y a une différence de quantité. Mais vu qu'il n'y en a pas, le riz c'est le même, la dinde c'est le même, ça me permet de gagner un temps monstre. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je te conseille si jamais dans cette vidéo là. Si tu veux être certain de progresser, de perdre le moins de temps possible. Donc tout ce qui te fait perdre du temps, essaie de vraiment le maximiser pour que ça fasse perdre le moins de temps possible. Une diète qui est plus ou moins la même pour éviter d'être tous les jours sur MyFitnessPal, même le noter limite tu vois sur ton frigo pour le garder. Des horaires qui sont plus ou moins les mêmes d'entraînement si tu le peux. Prévoir à l'avance tes semaines en fait, ne jamais te faire avoir au jour le jour, toujours prendre de l'avance sur le temps pour être certain que tu ne te fasses pas avoir, ne pas tout remettre au lendemain. Dès que tu peux avoir une journée où tu sens que tu as du temps, fais-le. Je pense que c'est le meilleur conseil. Si tu es coach en ligne dans cette vidéo ou même auto-entrepreneur, je te conseille de faire ça. Tu vois, pas accumuler les factures, pas accumuler les trucs qui stressent, pas accumuler la facture, plus la voiture à mettre de l'essence, plus l'entraînement à faire, etc. Essaye de tout régler avant. Et si tu es salarié au final, c'est un peu la même chose. Essaye de vraiment régler tout pour que ce soit le plus simple possible. Parce qu'il y a un jour au boulot, chez toi, au boulot par exemple, tu as peut-être moins de travail. Essaye de faire en sorte de gagner du temps sur d'autres choses pour qu'il n'y a pas une montagne de taf qui arrive un jour et comme par hasard ce sera le moment où tu voudras vraiment aller à la salle. Tu vois, c'est vraiment ça que je pense. Donc voilà, c'est un peu pour donner quelques conseils et voilà comment je vois aussi la chose. Donc j'ai quand même pris de la whey en sachet. On a de la whey ici, donc la whey bien sûr au café ici de Yamamoto Nutrition et il y a également celle qui est au chocolat. Donc celle qu'on a acheté, ce qui est bien dans la salle ici, c'est qu'ils vendent directement de la whey et de la crème de riz parce que la crème de riz on n'en a plus assez. Donc en fait on a pris vraiment le combo crème de riz cookie and cream ici qui est vraiment excellente pour le coup. Je sais pas si elle est disponible sur Fitness pour Nutrition, mais si elle est, fonce et vas-y, elle est très bonne.
Et ce qu'on a pris, c'est sans doute pour moi une des meilleures whey que j'ai goûté. C'est une whey hydro isolate plus isolate blend. Donc c'est une hydro, une isolate. C'est la meilleure source de protéines possible. Ultra assimilable, ultra bonne, ultra fine. Donc elle se mélange super bien. Donc celle-ci pareil, cookie and cream. C'est le goût qui me donnait le plus envie. J'ai demandé du coup au gérant de Fitness for Nutrition qu'il ait plus de goût sur le site. Donc bientôt ça va arriver. Qu'il ait plus de goût aussi, surtout cette isolate là. Donc si jamais tu as la possibilité d'en acheter sur le site, Flo10 pour le code, pour les économies bien sûr, et pouvoir profiter d'un maximum de réduction sur le site. Je vais manger ça. J'ai aussi bien sûr le shaker qui est déjà rempli de collagène ainsi que de créatine. Il y a également un zinc que je prends le midi, zinc qui vient de chez Novoma, également disponible sur le site Fitness for Nutrition. Voilà, si jamais tu as besoin de zinc, tu sais au cas où. Allez, nouvelle journée dans ce vlog. On est actuellement le dimanche 6 octobre, donc on est 2 ou 3 jours après la dernière vidéo. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer le début de vidéo, donc sans doute que je vais mettre ça à la suite dans le vlog histoire de faire un vlog un peu plus long et pouvoir être vraiment en immersion, on va dire, avec moi en Angleterre. Je trouve ça plutôt cool. On est le dimanche 6 octobre actuellement, il est 8h37, on est dans un restaurant de brunch que je te conseille absolument ici si tu viens à Birmingham. Est-ce que j'ai une photo pour te montrer? Non, tu vois juste le nom ici là. En gros c'est Boston Tea Party. T'en as plusieurs dans Birmingham. Celui-là c'est vraiment celui qui est à peu près centre de Birmingham. Si tu veux manger des bons petits déjeuners, des bons brunchs, ils font un peu de tout mais c'est principalement les brunchs qui sont excellents ici. Je te conseille de venir ici. C'est vraiment une très bonne adresse, c'est déjà la deuxième ou troisième fois et à chaque fois c'est très bon. Donc, je te montrerai après ce qui a été pris pour le brunch. On est actuellement du coup à Birmingham. Alors, on est arrivé hier avec le train depuis Rotterdam, du coup Rotterdam, Sheffield, Birmingham pour la compétition WNBF UK comme l'année dernière. Cette fois-ci pas en tant que coach mais juste en tant que spectateur pour voir un peu ce que ça donne. C'est quelque chose que j'aime bien faire généralement si j'en ai la possibilité en tant que coach, du coup de pouvoir assister à certaines compétitions un petit peu, pour voir en fait ce que ça donne en termes d'organisation, en termes de traitement des athlètes, en termes d'ambiance et tout en général, pour savoir si oui ou non amener un athlète pourrait être une bonne chose. Je trouve que c'est toujours cool aussi de se déplacer un peu et voir, et c'est quelque chose que je te conseille si jamais tu es athlète par exemple et que tu souhaites assister à une compétition. Essaye d'y aller 1 an avant ou 2 ans avant par exemple, pour voir un peu comment est l'ambiance et comment sont les compétitions. Et si tu es coach, si tu as la possibilité de te déplacer ou d'avoir un peu quelqu'un qui se déplace pour toi, ça peut être une très bonne chose pour voir un peu à quoi ressemblent les compétitions. Maintenant on va passer du coup aux commandes. Je sais pas exactement ce que j'ai pris, j'ai lancé la caméra sans avoir regardé un petit peu, mais en tout cas une boisson ou deux. Et généralement le petit déjeuner ici, ce qui est bien, c'est de pouvoir goûter un peu à plusieurs choses. Je vais essayer de pas non plus exploser bien sûr le compteur. Ce qui est bien aussi ici, c'est que normalement sur la carte, je crois sur la tête, il y a les calories. Pas du coup les macros, mais par contre tu as les calories pour savoir plus ou moins un peu ce que tu manges. Et après le reste de la journée, on le complétera un petit peu avec ce qu'il y a sur place ici. Il y a toujours de très bonnes choses et c'est l'avantage aussi avec l'Angleterre, c'est que tu trouves de très bons produits dans les supermarchés un peu classiques, on va dire, Tesco, etc. Donc je te montrerai ça aussi à la suite. Bon, du coup le choix est fait. Moi je vais partir sur un Boss Breakfast. Donc ça c'est vraiment le gros, le complet, un peu l'anglais classique avec vraiment tout ce qu'il y a dedans. Je prendrai à boire un americano du coup, donc un café, un mango lassi à boire aussi avec, et je vais prendre aussi un butter milk pancake avec des blueberries compotes, un yaourt naturel du coup avec, et un Boston sirop de maple, sirop d'érable. Du coup, voilà, un gros petit déj, sachant que là il est à peu près 9h et je crois que l'entrée sera vers 14h, donc on est parti sur un gros petit déj. Il y a même les calories qui sont notées, donc ça c'est cool. Et je vais te dire du coup ça après. Ophélie elle est partie sur un, c'est quoi? C'est des toasts je crois, avec de l'avocat, des œufs et du saumon, et un pain au chocolat. Et un americano aussi. Et un americano aussi, ouais. Attends, je regarde juste le breakfast, il est là. C'est pas noté là-dessus? Si, il est noté, je crois que c'est de côté là. Il est noté là, dans le brunch. Donc, à chaque fois, tu as les calories. Donc, pour le Boss Breakfast, on est à 1150 calories. Pour le Buttermilk, on est à 688. Il y avait le même qui était possible avec aussi du bacon, mais je ne l'ai pas pris puisque j'en aurais déjà. Ce qui nous fait ça, plus encore environ 80 calories du mango lassi. Donc, un bon gros petit déj. Sachant que ma journée, elle est à peu près sur 3200 quelque chose. Donc, ça me laisse quand même de la marge pour avoir quand même quelque chose de pas mal. Sachant que je n'ai pas un gros truc à manger pendant la pause ou quoi. Ce sera un plus petit truc. Et autant avoir quelque chose de pas mal maintenant et profiter du coup de des bons breakfasts anglais surtout. Bon, je te montre avant que ça refroidisse. On a du coup le mango lassi ici, on a l'americano qui est là, on a ici le petit déjeuner de type le boss là, ils appelaient ça boss breakfast, donc avec tu vois le pain, les œufs, on a de la saucisse, etc., le bacon, et là on a donc le fameux yaourt avec les blueberries avec la compote ici à pouvoir mettre dessus et les pancakes en dessous. Et là on a breakfast,
très gros breakfast. 1150 celui-là, quasiment 700 celui-là, un peu plus de 80 celui-là. Donc ce qui fait encore de la marche pour le reste de la journée. Juste pour profiter d'un bon petit déjeuner, d'un bon brunch. Bon, les derniers instants dans cette vidéo les gars, déjà merci à tous d'être encore là et d'avoir regardé la vidéo. Pas mal de passages et tout, c'était vraiment un méga vlog avec pas mal de trucs. Je t'ai filmé quelques passages de la compétition pour revenir un peu dessus. La compétition était vraiment bien pour le coup, vraiment du bon niveau chez les hommes. Le seul problème c'était pas forcément l'organisation, mais en tout cas les temps de passage avec les posings libres, etc. Vu qu'il y avait plus de 240 athlètes, ça a pris un temps absolument monstrueux et phénoménal, à tel point que pour ne pas rater le train, on a été obligé du coup de rentrer, et la moitié du show en fait on n'a même pas pu l'avoir au final, donc très peu de catégories bodybuilding que j'ai pu voir. Ça s'est fini à plus d'1h du matin, un truc comme ça, donc on était déjà rentré depuis un moment. Un petit peu dommage, le niveau était par contre vraiment assez haut, mais comme souvent dans les compétitions, c'est surtout le top 5 qui était assez, on va dire, impressionnant. Le reste était, voilà, ils étaient là, ils avaient le mérite d'être là, mais c'était pas forcément aussi impressionnant que ça. Donc voilà, pour la compétition, pour le retour un peu sur la compétition, ça reste quand même un show, pour le coup vraiment un show, de ce que j'ai pu voir et dans les autres compétitions que j'ai déjà pu faire, vraiment un show. DJ, super scène, super lumière, tout pour mettre vraiment en avant les athlètes, donc quelque chose qui était vraiment cool. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas leur enlever, mais c'est sûr que le temps d'attente pour les athlètes n'est jamais vraiment évident. Je pense aux pros qui j'ai pu discuter, les Français, d'ailleurs gros big up du coup à eux, pas mal de Français bien placés chez les men's physique, 3 dans le top 5 si j'ai pas de bêtises de ce que j'ai pu voir, donc vraiment cool, dont un qui est passé pro. La plupart sont arrivés à 9h pour le TAN et n'ont pas concouru avant quasiment minuit, donc quand tu es sur les lieux, etc., que tu dois attendre, que tu dois gérer des pick week, etc., enfin que tu dois gérer du coup des aliments quand on te dit que tu vas passer à 10h mais que finalement tu passes, il est plus de minuit, voire même 1h du matin, j'ose imaginer comment c'est compliqué, que ce soit pour les coachs, que ce soit pour les athlètes. Donc un peu le seul point dommage de cette compétition là, sur cette journée là, tout a finalement été bien géré. On est rentré à plus de 10h, c'était manger pour, tu sais, il y a des moments comme ça où quand tu rentres, c'est un peu manger parce qu'il faut manger, la fatigue était plus forte encore que la faim, et là même 2 jours après, j'ai encore un peu du mal à m'en mettre, surtout après la séance jambière dans cette salle là. Donc voilà, petit step de la matinée dans le petit parc du coup de Rotterdam pour un petit peu avant le repas, et puis voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça t'aura plu. Pour le physique, pour les entraînements un peu en général, ça reste une salle vraiment incroyable et ça fait un plaisir fou de pouvoir revenir encore une deuxième fois ici. J'essaierai de filmer aussi avant le retour, il me reste quelques jours là, j'essaierai de filmer encore quelques passages. La vidéo sortira sans doute plus tard parce que le réseau est absolument horrible, donc pour envoyer quelque chose c'est absolument la merde en termes de réseau, et pour l'envoyer du coup à max. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, merci à tous d'être aussi nombreux sur le podcast en général quand il sort, toujours de bons retours et de bons messages, donc content de voir que ça plaît, que ça aide. J'espère que cette vidéo aura été battue, voilà, de ce que tu en as pensé dans les commentaires, c'est un peu aussi fait pour ça. Suis-moi sur Instagram si tu ne le fais pas, @FEOWPTR, c'est là comme d'hab que je poste un peu tout, et tu peux me suivre également sur l'Imperium, un peu sur mes trainings et les vidéos que je peux faire un peu plus exclusives, on va dire, un peu plus axées encore plus bodybuilding. C'est une plateforme et un forum qui est dédié à ça, donc tu as les liens dans la description avec le code Florian10 si jamais tu veux profiter de réduction au mois ou à l'année et en apprendre plus sur le bodybuilding, que tu sois coach, athlète, pratiquant, naturel, intermédiaire, avancé, bref, que tu souhaites avancer dans le bodybuilding en général, ce sera un plaisir de pouvoir t'y voir également sur cette plateforme là. Si jamais t'es pas abonné, bien sûr abonne-toi, dis-moi comme dit ce que tu en as pensé en commentaire, le petit pouce bleu et l'abonnement, et on se revoit très vite. Ciao.